Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, persiste et signe ce mercredi matin. Les griefs du peuple palestinien ne peuvent justifier les horribles attaques du Hamas. Ces horribles attaques ne peuvent justifier la punition collective du peuple palestinien. Après avoir rencontré plusieurs familles d'otages retenues par le Hamas dans la bande de Gaza, je réaffirme mon appel à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages détenus à Gaza. Rien ne peut justifier les meurtres, les blessures et les enlèvements de civils par le Hamas. Ces propos ont été écrits quelques heures après d'autres déclarations choc du secrétaire de l'ONU lors d'un débat au Conseil de sécurité. Il avait alors déclaré que l'attaque terroriste du Hamas ne s'était pas produite pour rien. Il est important de reconnaître également que les attaques du Hamas ne se sont pas produites en vase clos. Le peuple palestinien est soumis à 56 ans d'occupation étouffante. Leur espoir d'une solution politique à leur sort se sont évanouis. Et ces attaques épouvantables ne peuvent justifier la punition collective du peuple palestinien. À la suite de ces propos, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, interpelle alors le secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous? Sans aucun doute, ce n'est pas le nôtre. Après le clash, Eli Cohen a refusé de poser sur la photo avec Antonio Guterres et les représentants des familles des otages. Puis, très vite, un appel à la démission du secrétaire général a été lancé par l'ambassadeur israélien à l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU est déconnecté de la réalité et doit démissionner. Un secrétaire général qui cherche une justification au terrible massacre commis chez nous ne peut pas rester à son poste. Un appel aussitôt partagé par Eli Cohen.